Moi, il a fallu que je sois sur mon lit d'hôpital pour que je commence sérieusement à me poser des bonnes questions. Je suis né dans une famille croyante, mesdames et messieurs, mais ça ne m'a pas empêché de faire n'importe quoi. Ça ne m'a pas empêché de faire même des choses que jamais j'aurais cru que je ferais un jour. Et vous savez, si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, dans sa grâce, je ne serais pas là ce soir en train de vous parler. Je ne serais pas là ce soir en train de vous parler. J'aurais continué dans mes bêtises jusqu'à ce que je ne sache pas où je serais allé. Mais vous savez, un jour, Dieu est venu, il a frappé à la porte de mon cœur. Il m'a posé la question. Dans mon cœur, il m'a demandé de choisir. Soit je renonçais à vivre comme je voulais vivre, et un jour payer les conséquences de tout ça, soit j'acceptais la main qu'il me tendait. Oui, mesdames et messieurs, Dieu m'a tendu la main. Sur mon lit d'hôpital, Dieu m'a tendu la main. Et vous savez quoi? J'ai choisi de le suivre. Vous savez, je crois que c'est la décision la plus importante de toute ma vie. La plus importante de toute ma vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de moi. Il y a des gens qui ne me reconnaissent pas. Il y a des gens, des fois, quand ils me voient, ils me prennent en photo, ils se partagent entre eux. Ils disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, j'aimerais leur dire, mais si vous saviez ce que j'avais fait avant, si vous saviez ce que je faisais dans le secret, et comment je vis aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'y a que Dieu qui peut changer la vie d'un homme comme ça. Alléluia. Mais on pourrait se dire, un Dieu, oui, mais quel Dieu alors? Il y a tellement de dieux, il y a tellement de religions dans ce monde, mais laquelle est la vraie? Vous savez, je me posais cette question. C'est pourquoi, dans mon cœur, j'ai été motivé à chercher. Et on ne dirait pas comme ça, mais j'ai commencé à chercher dans le bouddhisme, parce qu'il y avait des belles choses dans le bouddhisme. Ensuite, j'ai cherché dans l'islam, parce que j'avais des amis musulmans qui étaient intègres, qui étaient droits. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose de bien là-dedans. Et j'ai commencé à chercher dans l'islam. Mais j'aimerais vous dire un jour, mesdames et messieurs, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Dans ma chambre, j'étais tout seul dans ma chambre. Et Dieu s'est manifesté à moi, mesdames et messieurs. Dieu m'a montré ce que je cherchais, la vérité que je cherchais. Elle porte un nom. Et que ce nom, c'est Jésus, mesdames et messieurs. Vous savez, Jésus est le seul qui n'a jamais péché, le seul qui n'a jamais menti, et le seul qui a donné sa vie pour les pécheurs comme nous. Et le seul qui nous a demandé, mesdames et messieurs, à aimer nos ennemis. Vous savez, la Bible dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et bénissez ceux qui vous maudissent. Mesdames et messieurs, qui a jamais dit ça? Aime ton ennemi. Si déjà on aimait son prochain, ce serait pas mal. Mais alors aimer son ennemi, c'est impossible. Je vous l'assure, même moi, je n'aurais jamais pu le faire. Et j'aimerais vous dire que Dieu seul peut changer le cœur de l'homme pour qu'il puisse faire ça. Aimer son ennemi, mesdames et messieurs. Imaginez quelqu'un qui vous a fait du mal toute votre vie. Dieu vous demande de l'aimer. Mais c'est quoi aimer? Aimer, c'est vouloir le plus grand bien à la personne. Ça signifie que même si cette personne m'a fait du tort, mon désir, c'est qu'un jour elle comprenne le mal qu'elle a pu me faire. Un jour elle puisse demander pardon. Un jour elle puisse être sauvée. Aimer, ce n'est pas dire toujours oui, c'est parfois dire non. Et Dieu nous a demandé d'aimer nos ennemis, mesdames et messieurs. Et ce soir, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que vous savez, quelqu'un a payé le prix qu'aucun de nous ne pouvions payer. Quelqu'un a payé le prix, la dette de tous nos péchés, mesdames et messieurs. Que ce soit en parole, que ce soit en pensée, ou que ce soit en acte. Quelqu'un a payé la dette, mesdames et messieurs. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, Dieu nous appelle à accepter tant qu'il est temps. Parce qu'il est le seul qui nous offre la liberté. Dieu nous dit dans sa parole, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu nous laisse la liberté de choisir, il ne nous force pas. Mais il nous dit attention, avec cette liberté, il y a les conséquences qui vont avec. Attention à la marche. Si tu choisis le bien, tu auras la vie. Mais si tu choisis le mal, tu auras la mort. Et Jésus nous a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, mesdames et messieurs. Nous vous invitons à réfléchir à tout ça. N'oubliez pas que nous n'avons qu'une seule vie et nous avons un seul choix à faire. Lorsqu'on va quitter la terre, les belles funérailles ne serviront à rien. Les beaux discours ne serviront à rien. Les messes pour les morts ne serviront à rien.
C'est tant qu'on est vivant qu'on doit faire le choix, mesdames et messieurs. Dieu n'est pas une religion. Dieu est vivant, mesdames et messieurs. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas la religion. Ce qu'il attend de nous, c'est une véritable relation, mesdames et messieurs. Par celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.